Salut les amis marins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la meilleure façon pour nettoyer le teck sur le pont de votre bateau. Alors déjà si vous avez un bateau avec un pont en teck, vous êtes chanceux parce que c'est quelque chose qui donne vraiment du cachet à un bateau. Enfin, c'est assez beau. Alors, on est tous d'accord là-dessus, mais ça demande pas mal de travail en fait parce que au fur et à mesure du temps, il devient grisâtre et il y a beaucoup de saletés qui se mettent à l'intérieur des fibres. Et donc, ça demande un nettoyage assez régulier. Donc, en plus du nettoyage régulier, donc quand on nettoie le reste du bateau, savon classique à la brosse souple, voilà, on passe un petit coup sur le teck en même temps. Mais en plus de ça, c'est nécessaire de faire au moins 2 fois par an un vrai traitement avec des produits adaptés. Donc je vais vous dire comment ça se passe pour faire un vrai traitement du teck. Donc déjà je conseille les produits Teak Wonder que j'utilise depuis une quinzaine d'années, que j'ai découvert quand j'étais marin sur les super yachts. C'est ce qu'on utilisait pour nettoyer le teck. Donc Teak Wonder, c'est des grosses bouteilles d'un gallon je crois. Donc c'est un produit américain et donc c'est un produit avec deux produits. On a un premier produit qui est le nettoyant et un second produit qui est l'éclaircissant. Donc la première étape, ça va être de mouiller le pont du bateau et de prendre une brosse spéciale pour le nettoyage du teck, assez dure. Donc dans un premier temps, d'étaler ce mélange d'eau et du premier produit nettoyant dégraissant sur la totalité de la surface du pont qui est déjà mouillée. Donc de faire une première passe pour bien laisser agir le produit. Et ensuite, quand on a fini notre tour, de commencer à frotter le pont. Donc c'est là qu'il va falloir faire appel à vos bras parce qu'on a besoin de pas mal de force. Le produit n'est pas miraculeux, il faut utiliser de l'huile de coude. Donc c'est quelque chose qui est assez physique. Il faut y aller, il faut bien frotter. Quitte à revenir plusieurs fois. Mais ce qu'il faut surtout faire en fait, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas d'endroit où le teck va sécher parce que le produit doit toujours rester mouillé et va être trop agressif si le pont sèche. Ça peut détériorer un petit peu le bois localement. Donc il faut toujours se retourner et regarder si le pont ne sèche pas pendant qu'on est en train de travailler sur un endroit. Donc ensuite on fait un premier rinçage. Alors là normalement le teck il a bien dégorgé, c'est assez sale. Il faut faire le petit conseil, c'est de faire un deuxième passage avec le même produit et de frotter de nouveau, quitte à y aller à la main dans certains endroits en utilisant des gants parce que c'est un produit qui est quand même bien acide. Donc aller à la main avec ce fameux pad de nettoyage de teck dans les coins, dans les recoins. L'idée c'est que quand vous allez vous approcher, vous allez voir qu'il reste toujours des endroits où il y a un petit peu de grisâtre, donc il faut se débarrasser au maximum. Donc on rince de nouveau après cette deuxième passe et on refait une passe sans produit de nouveau sur toute la surface. Donc quand je vous dis qu'il va falloir utiliser les bras, je vous mens pas, je vous promets que c'est assez fatigant, mais c'est nécessaire, hein. C'est comme ça qu'on fait, il n'y a rien qui est miraculeux, hein. Donc le produit il marche très bien, mais il faut quand même utiliser les bras. Donc on fait une troisième passe sans rien, juste avec de l'eau. Et on rince de nouveau. Là, cette fois-ci, on va rincer abondamment pour vraiment se débarrasser de tout le savon qui resterait. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'utiliser le deuxième produit qui est l'éclaircissant. Donc c'est un peu plus facile au niveau des bras. Donc là, on change, on prend une brosse souple qu'on utilise pour nettoyer le bateau régulièrement. Et en fait, on va étaler et disperser le produit un petit peu sur tout le pont. Vous allez voir, on a tout de suite la différence qui se fait. Au bout de quelques secondes, on voit le teck qui vraiment s'éclaircit. Donc là, il faut juste passer un petit peu partout, sans oublier d'endroit, pour qu'il y ait une cohérence au niveau de la couleur sur tout le pont. Et surtout ne pas laisser sécher comme sur le premier produit. Donc là, il faut que ce soit uniforme. Et de la même manière, il faut faire attention à ce que le produit ne sèche pas pendant qu'on l'applique. Voilà, donc ensuite on rince de nouveau et vraiment abondamment et ça peut durer assez longtemps. Tant que ça mousse, il faut continuer à rincer. Il faut continuer à rincer jusqu'à ce qu'il y ait des petites billes d'eau qui déperlent sur la surface du teck.
C'est là que vous saurez que le produit a bien été, que le tech a bien été débarrassé de votre produit. Donc à cette étape, vous pouvez partir et vous reposer, aller boire un café tranquillement, laisser sécher le tech, qui aura déjà un aspect bien plus intéressant, qui sera bien rénové. Vous pourrez déjà être fier du travail accompli. Mais si vous voulez aller encore plus loin et vous faire un bateau façon yacht, avec un fini magnifique, vous pouvez utiliser un dernier produit toujours de chez Taekwondo. Il en existe aussi chez Semco. Je vous mets les liens dans la description. Hein. Donc moi j'utilise aussi le produit Taekwondo. C'est un sealer, c'est un produit qui est dans un pot métallique et qu'on applique au pinceau ou au rouleau. Donc c'est un produit que l'on applique une fois que le tech est sec. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. De toute façon, c'est pas perdu. C'est un produit qui va venir boucher les pores du tech et légèrement colorer aussi la surface. Donc ce qui fera un rendu absolument magnifique. Et surtout, ça va protéger le tech pendant plusieurs semaines et empêcher qu'il redevienne gris plus rapidement. Mais aussi, par exemple, si vous pouvez verser un verre de vin sur le tech, vous n'aurez qu'à rincer avec de l'eau et ça sera pas imprégné dans les fibres. Donc c'est très intéressant. C'est un produit il faut faire attention quand on l'applique à ne pas verser des gouttes sur les gel coat ou autres parties qui ne doivent pas être traitées, parce que c'est très difficile à enlever, à nettoyer quand ça sèche. Donc faire attention à ça, toujours appliquer ce produit avec le pinceau et avoir un chiffon à proximité pour pouvoir essuyer si on a versé un peu à côté. Mais bon voilà, avec en tout cas ces 3 étapes, vous allez avoir un tech absolument magnifique et je pense que vos voisins de ponton vont être jaloux. Vous pourrez leur donner la recette. Voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des questions. Envoyez-moi des photos si vous avez fait ce traitement sur votre bateau. Je suis curieux de voir le résultat. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.